Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bedard. Salut! Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi? Yes, super bien, merci. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur. Qui est notre invité aujourd'hui, Daniel? Oui. Aujourd'hui, on reçoit François Lemieux de Lemieux Assurance. En fait, c'est un des plus importants cabinets d'assurance en dommages indépendants au Québec. Vous savez de ça? Non, j'entends énormément parler. OK. Précisément, Ben l'un oui. des plus gros indépendants, je ne savais pas. Oui. Et François, ça fait 37 ans qu'il est en affaires. Il a fondé l'entreprise avec son père en 1989 dans le sous-sol de la résidence familiale à Lévis. Puis aujourd'hui, Lemieux Assurance, on parle de plus de 10 places d'affaires, près de 140 employés. On peut dire que François, il a probablement tout vécu, tout vu là, dans le monde des affaires à Québec. Bref, j'ai vraiment hâte qu'on discute avec lui. On t'accueille, François. Merci d'être là. Bien, merci de m'accueillir dans vos locaux. C'est très gentil de votre part. Hein, bien contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Là. Si j'ai bien compris, Oui. les traces de ton père. Mon père était courtier d'assurance, mais mon grand-père aussi était courtier d'assurance. Ah oui, Wow, de génération ok. en génération. Oui. OK. Oui, c'est ça. Mon grand-père était courtier d'assurance. Après ça, mon père a pris la relève avec son frère. Le bureau a été vendu à une compagnie d'assurance. Moi, je travaillais là. Fait que je n'étais pas tellement heureux. Je disais, pourquoi on va travailler pour... Je ne travaillerais pas pour la famille Lemieux comme tel. On va travailler pour une compagnie. Ça m'intéresse Vers pas. quel âge, ça? 22 ans. OK. Hey, c'est jeune, hein? Ouais. Quand même. J'avais 22 ans. Là. Fait que là, je décide que... mon père est à la retraite. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça partir à mon compte. Hey, c'est pas de problème. Et je vais t'aider. Moi, je suis à la retraite, puis... Il s'ennuyait. Il s'ennuyait, ouais. Je peux pas dire qu'il tripait. Tu sais, il jouait aux cartes l'après-midi, mais à un moment donné, il t'en revient avec c'est ses ça. amis. Fait que là, il faut comprendre qu'on recule de 37, 38 ans. Là, tu sais, c'est... Ouais, 1989, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que je pensais à mon affaire, puis une bonne journée, mon père me dit, regarde, François, si t'es prêt, je vais appeler mes contacts chez les assureurs, puis il dit, on pourrait partir à ton compte. Fait que, il a appelé ses contacts, puis c'est un peu comme ça que ça a parti. Le 6 avril 89, j'étais en affaires. Mais avant, l'entreprise de ton père, c'était-tu aussi indépendant en assurance? Oui, c'est indépendant, mais OK. sauf qu'à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, puis c'est bien correct, là, il avait, son frère avait vendu à un assureur. Fait que là, c'était plus vraiment si on peut dire l'ADN de Lemieux qui était là. Puis je voulais vivre d'autres choses. Je voulais faire ça à ma manière, tu sais. Mais tu sais, quand tu as 22 ans, t'es pas tellement préoccupé comme tel par l'avenir, là. Tu sais, bon, on part à notre compte, puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Puis je m'étais vraiment dit ça, si ça fonctionne pas, j'arrêterai tout ça, là, c'est pas pire que ça. Mais je me suis dit ça pas longtemps, parce que je savais pas l'option que ça fonctionne pas. Je voulais absolument que ça fonctionne, que ça marche. Puis ça a marché, parce que j'ai tout fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Tu sais, moi, je faisais du porte-à-porte, là. OK, c'est de même que ça marchait, hein? Ah oui, je faisais, écoute, je vais te donner un exemple, je m'en souviens comme c'était hier, la rue Lamartine à Lévis, je sais pas, parce que c'est un quartier résidentiel. Mais là, je faisais, mettons, j'arrivais, je me stationnais en haut de la rue, il était 6 heures. Mettons, fait que là, je commençais, je faisais des T'es ce maisons. gars-là, là, sur l'heure du souper, là. Oui, oui. Mais je pouvais retourner chez nous le soir, là. Ouais. C'était 9 heures. Mais j'avais fait 5 maisons, pas plus que ça, ou 4. Puis j'étais sorti de là avec des papiers, puis le lendemain, j'allais les revoir, puis... C'est comme ça qu'on a commencé. Puis mon père, il était connu, fait que les clients, c'était facile. Ses anciens clients venaient le voir aussi, fait que ça m'a donné un sacré coup de Ah, pouce. c'est ça, j'allais te demander, tu sais, ça t'a-tu donné un bon coup de main, ton Épouvantable. père, Ça m'a donné de la ton père? crédibilité, Ouais, c'est ça. premièrement. Ça m'a donné aussi, pas juste de la crédibilité, de la confiance. Parce que, tu sais, moi, là, au-delà de ce qu'on peut parler, là, de l'assurance, d'être en affaires, moi, j'avais quelque chose que je chantais beaucoup chez moi, là, mais mon père et ma mère, je chantais qu'ils m'aimaient, puis qu'ils voulaient, puis qu'ils croyaient à mon projet. Fait que ça, je peux te dire que quand tu as ça en arrière de toi, là, tu sens la confiance de tes parents. Puis tu as 22 ans, là, je rappelle. Tu as l'amour, puis l'encouragement. Bien, ça peut pas faire autrement que fonctionner. Parce que tu as tout ce qu'il faut, dans le fond. Je pourrais dire... Les conditions gagnantes, Oui, en fait. puis tes besoins sont comblés. Ouais. Après ça, il s'agit de travailler fort, puis j'inventais pas à roue. Écoute, dans le vieux Lévis, dans Lévis que j'appelle, là, ce qu'on appelle Lévis-Lauson-Saint-David, il y avait 13 bureaux de courtiers. Oh, Fait que, tu sais, j'avais le 14e, je me demande pas ce que j'allais faire là. Il fallait vraiment être un peu naïf aussi en même temps. Tu penses-tu que les 13 autres courtiers, de bureaux de courtiers Ils à existent l'époque, plus. ils existent plus? C'est clair. Il n'y en a aucun qui existe. Mais pas-y, là. Tu sais, si on pouvait avoir un petit... revenir en arrière, avoir un petit micro, savoir qu'est-ce qu'il disait. Probablement qu'il disait que tu n'allais pas survivre, là. Ah, mon doux. Ouais. Elle,
Moi, j'ai été humilié, vous n'avez pas d'idée. Ah, en pas affaires. vrai? Oh, oui, ça ne marcherait pas. Mon père n'arrêtait pas de mettre de l'argent dans la compagnie. C'était toutes des choses qui étaient fausses. Là. Que ça ne vivra pas au-delà d'un an, 2 ans. Je ne sais pas pourquoi il est en affaires. Qu'est-ce qu'il veut faire là? En tout cas, je les ai toutes entendues. Mes compétiteurs appelaient les assureurs pour dire donne-y pas l'agence, qu'on appelle. Ouais. C'est l'agence. Une agence, c'est pour représenter l'assureur. J'ai tout vécu. Comment je pourrais dire? Ces embûches. C'est des Moi, filles. ces embûches, puis c'est. Aujourd'hui, c'est des hates, ces réseaux sociaux, Ouais. mais Ouais. à l'époque, quand même, ça se rendrait à tes oreilles. C'était vicieux. C'était vicieux, OK. Mais ça, justement, à 22 ans, ça te shakeait-tu? Tu sais, de commencer? pas vraiment. Non. Toi, Pas vraiment. C'était clair. Mais, tu sais, t'avançais. comme je te disais, mon père, ma mère disait toujours laisse faire les autres. Laisse faire les autres. Puis c'est encore ça aujourd'hui en passant. Oui. Laisse faire les autres. Occupe-toi de ton affaire, là. Regarde en avant, puis laisse faire les autres. Laisse-la faire, laisse-la parler. T'es préoccupé plus que toi, tu t'en occupes. Fait que va de l'avant, puis tu vas voir, François, ça va marcher. Mais si tu t'occupes des autres, puis tu regardes ce qu'ils font, ça ne fonctionnera pas ton affaire. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Je me suis jamais préoccupé de la... Je sais qu'il y en a de la compétition, mais je me suis jamais préoccupé de la compétition. Parce que pour moi, tout le monde a le droit de vivre. Le soleil brille pour tout le monde. Fait que, C'est vrai. dans le fond, on n'empêche pas quelqu'un de vouloir évoluer. Hein. Au contraire, on devrait toujours l'encourager. Fait que, mais ça, tu comprends ça avec le temps. Hein. Tu comprends C'est pas clair. ça à 22 ans ou à 26 ou à 30 ans. Là, tu commences à comprendre ça quand tu as 40, 45, 50. Ouais, les cheveux gris apparaissent. Oui, tranquillement. c'est ça, c'est ça. Fait que là, tu dis, ouais, OK, le soleil brille pour tout le monde. Tu y crois, tu le dis, Ouais. mais tu y crois pas comme en vieillissant, tu y crois que la place pour tout le monde. Tout à fait. Mais je trouve déjà en quelques minutes, tu donnes des beaux messages. Oui. Premièrement, le fait d'être encouragé, aimé, supporté, c'est un message de puissance incroyable. Là. Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai. Puis l'autre, de faire son affaire, d'être le mieux, faire le mieux qu'on peut, puis pas se soucier des autres. C'est deux beaux messages incroyables, là, sincèrement. En même pas, je pense, 5 minutes. Ça là. commence fort. Ça commence fort. Ça l'entrevue. commence fort. Manquez pas le reste. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, bon, c'est sûr que tu étais associé à ton père au départ, c'est normal. Tu as 22 ans, tu es jeune. À un moment donné, est-ce que tu as ressenti le besoin de faire tes preuves toi-même ou comment ça s'est passé? Là, 3 mois après, Alain Lapointe s'est joint à moi et mon père, puis on appelait ça Assurance Le Mieux Lapointe dans le temps. OK. Fait que, puis Alain, c'était vraiment, ce que je pourrais dire, un bon associé. Il y avait plus d'expérience? Oui, ou- Alain, on avait sûrement une quinzaine d'années différentes. Mais pas D'accord. on a encore une quinzaine OK. d'années différentes. Alain est à sa retraite, ça fait depuis à peu près, ça doit faire 20-25 ans qu'Alain a pris sa retraite. Là. Mais là, tout ça va bien, tu sais, on est en affaires, puis là, on est dans une bâtisse commerciale, puis ça fonctionne bien. Puis le temps passe, puis le chiffre d'affaires grossit, puis on est emballé. 8 ans après, mon père décède subitement. OK. Ouais, personne ne l'avait vu venir. Là. Ma mère était bien malade, avait un cancer. Ça a pas mal rendu généralisé à la fin. Fait que je ne m'attendais pas à ce que mon père décède de suite. Alors, puis là, ben, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Sincèrement, là, c'est la première fois, je pense que depuis que je suis en affaires, que là, j'ai eu peur ou j'ai craint. J'ai craint, là, OK. que... Mais j'ai craint... Parce qu'il était encore beaucoup impliqué au moment de Oui, son- il était impliqué. Ben, juste savoir, il venait faire son tour au bureau, il allait faire le dépôt, hein, dans ce temps-là, c'était comme ça, puis il allait prendre un café avec ses amis, puis juste savoir sa présence, puis ses conseils, ça valait... je savais pas dire comment ça pouvait valoir. Puis, tu sais, c'est l'encouragement toujours, puis il décède subitement. Fait que ça a été pour moi un coup dur. Puis, dans la même année, ma mère est décédée aussi. Fait que, Une grosse année, hein? Ça, c'est 97-98. Fait que ça, c'était, je vous dirais, difficile pour moi, là, au niveau des affaires, parce que je ressentais un vide pendant longtemps. Malgré que ma conjointe, j'étais déjà avec ma conjointe actuelle, Isabelle, qui m'a énormément supporté, qui me supporte encore, puis qui m'a toujours encouragé. Fait que je dois dire que j'étais chanceux dans la vie, moi, d'avoir des gens qui ont cru en moi, puis qui m'ont encouragé, puis qui m'ont vraiment supporté. Ça là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix en affaires, tu sais. Ah, c'est beau, hein? Ouais. C'est Puis touchant. c'est aussi l'évolution à travers le temps. On s'entend, le domaine de l'assurance dommage a beaucoup évolué, mais aussi, tu sais, de votre côté, vous avez fait plusieurs acquisitions. Ouais. Comment toujours rester à jour puis se réinventer au travers de ces années-là? Ben, à un moment donné, je me suis dit, là, je veux prendre de l'expansion. Mon père décédé, ma mère décédée. Moi et Isabelle, on est mariés.
On a Philippe, notre garçon, le premier qui est arrivé en 99, Philippe. Fait que là, je dis, ben là, je devrais commencer à faire des acquisitions. Fait que là, j'en fais une petite. Pas très, très grosse, mais quand même, pour moi, dans le temps, c'était énorme. J'avais acheté à peu près... Mais il n'y a pas de petite acquisition, dans le fond, c'est quasi le même travail. Mais j'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans. Ouais, Tu sais, puis ouais. je savais pas trop, tu sais, me structurer avec ça. Fait que là, j'achète un premier bureau qui était situé à Lauson. Bon, puis là, la personne en question s'en vient avec nous autres. Ça vire pas pire. C'est une belle expérience. Après ça, il y a un autre bureau que j'achète. Ben, en fait, il était 2 associés. J'achète un des 2 associés qui s'en vient au bureau. Bon, mais là, ça commence. En 2006, là, je prends conscience que là, je veux vraiment faire des acquisitions structurées et des bureaux importants. Fait que là, j'en achète un premier en 2006, 2007, 2008. À chaque année, une transaction? Ouais. OK, wow. Jusqu'à un moment donné, puis là, c'est ça, là, depuis les 10 dernières années, j'en fais 2 par année. Wow. OK, mais il faut que tu sois entouré. Tu peux pas faire ça. Oui, oui. Ben, je suis entouré, mais on n'a pas une grosse équipe. OK. Pour faire nos transactions, je parle. L'équipe de le mieux est là. Ouais. Mais faire nos transactions, on est 3-4. Pas plus que ça. Puis je tiens ça assez fermé, là, le temps que c'est pas tout fait. J'en ai fait 26 acquisitions. C'est énorme. Là, je m'apprête à faire ma Ouais, 27e. Tu sais, fait que OK. c'est ça. T'es-tu en train de donner un scoop un matin? Non, non, non. D'accord. Mais ça, c'est au-delà de tous ceux que j'ai regardés et que j'ai pas fait. Parce que c'est pas parce que je vais avoir un bureau que je vais absolument l'acheter. Là. Tu fais une première démarche, première analyse, Ouais, puis il y en a que tu as laissé. La première affaire, ça, c'est primordial. Il faut que j'aie un fit, un contact avec la personne. Si j'ai pas de fit, si je sens pas que ça va fonctionner, là, parce que je me suis trompé en passant, dans les 26. Il y en a 2-3 là, qui c'est à refaire, je les ferai pas. Ah oui? Ouais, mais je me suis pas écouté. Ces fois-là, je me suis pas écouté. C'est pas grave, aujourd'hui, on n'en parle plus, c'est passé, c'est réglé. Mais il faut s'écouter dans ce temps-là. Puis j'ai pas toujours fait ça, m'écouter. Mais là, aujourd'hui, je m'écoute beaucoup, beaucoup plus. Il y en a que je refuse de faire pour toutes sortes de raisons. Mais si j'ai pas le fit au départ, ça a des bonnes chances que... C'est quoi pour toi un fit? Il faut que la personne en avant de moi, je la sente sur la même longueur d'onde que moi. Il faut que je sente d'abord son honnêteté. Ça vous... Tu sais, pourquoi une question de valeur, l'honnêteté sur les valeurs. Ouais. Pourquoi il prend sa retraite? Pourquoi il veut vendre son bureau? Il n'y a pas juste l'âge là-dedans. Parce qu'il y en a qui ont 52 ans et disent « Je veux prendre ma retraite. Tu as quelque chose en arrière de ça qui n'est pas tout à fait ça. T'es-tu malade? T'es-tu parce que financièrement, ça ne va pas? C'est toutes les choses qu'il faut regarder. Puis c'est à force de rencontrer les gens, au-delà des chiffres. Avant de dire « Donne-moi ton bilan, donne-moi tes chiffres des assureurs. » Non, on va regarder... On a un fit, là, on va de l'avant. Puis c'est pas long après ça. C'est vraiment pas long. Un coup, tu sais que la personne, tout ça, là, ce qu'il te dit, c'est sincère, c'est vrai, ça a du sens. Là, on va de l'avant. Je trouve ça tellement intéressant, tu le sais, le transfert d'entreprise, c'est un des sujets qui me passionne le plus. Bon, là, c'est des acquisitions, je trouve ça encore plus passionnant. Ouais. À ce nombre-là, à cette vitesse-là, c'est impressionnant, on doit le dire. Comment qu'on continue à gérer une croissance qui est réaliste en faisant justement des humaine acquisitions. Aussi, parce qu'il y a une croissance. Ouais. Parce que, tu sais, votre nom est connu, c'est une belle réussite à travers tout ça. Bien, écoutez, la question m'est souvent posée, puis il faut vraiment être dans l'équipe pour le vivre. Mais en gros, quand on achète un bureau, ben quelques jours après, quelques semaines, on change le nom. Hein, si ça s'appelait XY, on met ça au nom de l'Omni Assurance, on met nos couleurs déjà. Puis là, ben, on intègre ça dans nos opérations avec nos gens. Fait que là mes gens rentrent en processus. Puis, c'est pas des processus violents, on va dire, là, ou qui sont marquants. C'est tranquillement, on y va. Hein, d'abord, on avertit les assureurs. Après ça, ben, on travaille le nom. Puis là, ben, les autres travaillent de telle ou telle façon. Ben là, tranquillement, on les amène à changer leur façon de faire. Puis là, ben, souvent, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils décident c'est ça, l'adhésion de ces gens-là à votre entreprise. 80% du 80%? temps. Okay. Ah oui, les gens adhèrent. Puis il y a toujours un 20% qui disent, ben, moi, je suis sur le bord de ma retraite. Ouais, pourquoi changer? Pourquoi changer? Ouais, bon, c'est souvent, ils font 1 an, puis ils quittent l'entreprise. Puis c'est correct, là. Ou ils vont travailler ailleurs, puis... Mais dans le fond, je comprends que vous avez un processus qui est très clair, avec des systèmes qui ont un gain d'efficacité. Donc, c'est pour ça que c'est facile. Puis en plus, avec votre nom qui est connu, qui a une bonne réputation, c'est facile de changer ça. Moi, avant, là, quand je faisais des acquisitions, ça tenait sur une feuille, mais ce que je devais faire à ce temps, c'est un cahier. C'est une procédure bien établie. Oui. Ça va aussi. C'est aussi drôle que de dire, ben, il faut faire imprimer les enveloppes avec la bonne adresse. Ça va très détaillé. Très détaillé, c'est ça. Parce que c'est facile d'oublier des choses là-dedans. C'est
jamais grave, mais ça peut être tannant à long terme. Fait que, je suis un peu curieux, François. Est-ce qu'on ferait un lien avec la croissance puis aussi la consolidation du secteur? Parce qu'on s'entend, le secteur, il y a de plus en plus de fusions qui se passent. C'est sûr que dans notre domaine présentement, puis hier, je parlais de ça avec un de mes amis qui est proche, j'ai dit, c'est sûr que les petits bureaux qui veulent partir à leur compte, c'est difficile. C'est juste l'informatique, ça coûte une fortune. Les locaux, ça prend des locaux, même si on dit du télétravail, ça te prend des locaux. Il faut avoir un lieu, ce que j'appelle le rassemblement, veut pas, pour garder la philosophie, nos façons de faire. Fait qu'il faut se voir de temps en temps, tu sais. Fait que je dois dire que ça va vite présentement dans la consolidation. Il y a beaucoup de bureaux qui s'acquièrent entre les bureaux. Sauf que il y a beaucoup de bureaux qui appartiennent aux assureurs présentement. Des courtiers indépendants, vraiment indépendants, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a, mais plus beaucoup. Puis c'est ça pour moi le défi, de rester indépendant, parce que j'aurais eu des occasions, moi, en affaires, de m'associer à vendre 20 comme la loi le permet, à un assureur. Puis j'ai toujours résisté, puis en fait, c'est pas difficile de résister, là, mais j'ai toujours dit non à ça, parce que si vous saviez pour moi comment être un courtier indépendant, c'est important, là. En fait, je vais rester indépendant. Je ne ferai pas une transaction s'il y a un lien avec un assureur, puis j'en ai refusé, là, beaucoup, parce que je veux garder mon indépendance. Il n'est pas question que j'aille là. Fait que là, il y a moins de bureaux à vendre, c'est plus difficile, mais on réussit pareil à acquérir des bureaux, mais quand on acquiert un bureau, il faut que la personne soit mûre, il faut qu'elle soit prête à ça aussi. Tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose qui est intéressant. J'aimerais ça qu'on y aille, mais sens-toi bien à l'aise, OK? Tu as dit, il y a des transactions qu'aujourd'hui, avec le recul, je ne referais pas. OK. Il y a sûrement une raison. C'est sûr que tu ne l'as pas senti. Tu as dit que tu ne t'es pas écouté, entre autres. Mais il y a des gens qui nous écoutent, là, qui ne l'écoutent pas, cette voix-là. OK? OK? Qui ne l'écoutent pas. Faites pas l'erreur que j'ai faite. Non, mais c'est ça. Mais est-ce qu'avec maintenant, là, avec le recul, tu es capable un peu de nous aider dans ce processus-là? Comment écouter? Il faut sentir la personne. Je reviens à ce que je te disais au début. Il faut sentir la personne en avant de nous autres, honnête, franche. Il faut avoir son adhésion à ce que tu vas faire en lui expliquant comme il faut. Même si tu penses que tu as été très clair, répète-le 2, 3, 5 fois s'il faut. Assure-toi que la personne comprend que le jour 1, il ne signera plus les chèques. Ça ne sera plus son nom, sa pancarte. Ça ne sera plus ses façons de faire. Que le téléphone ne sonnera plus des représentants de compagnie pour lui dire « Hey, on va-tu dîner ensemble parce que je voudrais te rencontrer pour voir quelle stratégie que tu as cette année. » Il faut qu'il comprenne qu'il devient un employé. Puis c'est là que les gens ont de la misère à comprendre ça. C'est pas qu'il va être maltraité, c'est qu'il adhère pas. Fait que, je vais vous donner un exemple. Moi, j'achète un bureau à un moment donné, puis la personne dit « Ben là, je voudrais avoir le chéquier. » Ben non, le chéquier, on l'a pris, on l'a parti, tu n'as plus le chéquier. « J'ai pas accès à mes comptes de banque. » Ben non, tu n'as plus accès à tes comptes de banque. J'ai pas accès à telle chose. Ben non, c'est ça. On a acheté ton bureau, on le rentre dans nos opérations. Fait que là, ton équipe, dans le jour, va montrer les nouvelles méthodes. Puis à la minute qu'on s'en va, on quitte le bureau. Lui, il se lève et il va dire aux employés, « Faites pas ce qu'ils disent. On va continuer comme on faisait. » Oh, boy, hein? Oui, mais avant de tout démêler ça, là, ça te prend 6 mois. Puis là, tu te dis, écoute, j'ai acheté ce bureau-là, comment ça que ça marche pas comme ça devrait fonctionner? Tu sais, ça va quand même bien, mais... Puis il bloque, il fait l'inverse. ça. Fait que là, une bonne journée, tu te lèves, puis tu descends, puis dans le bureau en question, puis tu te dis, ben, Monsieur X, c'est terminé. Et là, c'est pas drôle, tu viens de leur donner un choc. Il faut être capable de le faire, ça. Dire, hey, puis là, t'es le méchant qui fait ça. Ah, ben oui, t'es le méchant. C'est ça. Non, mais je te comprends là-dessus. C'est sûr que t'es le méchant. Mais tu fais pas ça pour être méchant. Non. Tu fais ça parce qu'au départ... On a convenu ensemble qu'on faisait une transaction, puis tu adhérais. En tout cas, ou du moins, tu me laissais faire avec ton bureau. Puis de toute façon, je te paye grassement ton bureau. Fait que tu n'as pas à aller à t'opposer au changement. Parce que souvent, ces personnes-là, des fois, sont un petit peu plus âgées. Ils s'opposent au changement. Puis là, ils disent que tu connais pas ça, tu penses pas à l'équipe. Puis, toutes les raisons, ils sortent. Mais c'est pas ça, dans le fond. Le changement heurte tout le monde, en passant. Tout à fait. Il y a un peu la recherche d'identité aussi. Là, quand tu prends une retraite ou quand tu vas dans ton entreprise, tu te cherches du jour au lendemain, ton téléphone ne sonne plus. Oui, c'est ça. C'est un grand deuil. Ouais. C'est un deuil que les gens, des fois, ont de la... C'est bon, ça, qui ont de la difficulté à faire aussi.
Puis est-ce que ça t'est arrivé? Tu sais, souvent, je sais pas ce cas-là précisément, mais les gens, ceux qui ont bâti là, leur entreprise de zéro, puis là, ils ont tendance à surévaluer qu'est-ce que ça vaut, puis ils sont mal accompagnés. Cette personne-là était peut-être mal accompagnée aussi. Mais j'en vis là, présentement des gens qui ils surévaluent. Ça arrive, on dirait que ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Mais c'est correct, parce que probablement je serais pareil, moi aussi. Tu as mis ta vie dans ce bureau-là. C'est le bureau à ton père, à ton grand-père. Tu as fait ça avec ton frère, peu importe. C'est normal. C'est correct. Faut juste les comprendre, ces personnes-là, puis dire, ben, garde, je comprends ce que tu me dis, mais la réalité n'est pas comme ça. Puis c'est à force de jaser, d'échanger, dialoguer, qu'on réussit à faire comprendre à la personne, garde, ton entreprise vaut ça. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis prêt à payer ce que ça vaut, mais je suis prêt à payer ce que ça vaut pas. Je suis pas prêt à payer ce que ça vaut pas. C'est ça. Fait que faut prendre le temps. Tu sais, le monde, en passant, les gens pensent, hey, t'as fait 26 transactions. Wow! Puis tu sais, faut comprendre, j'ai peut-être vu 50 bureaux, moi, là-dedans, là, en passant. T'as fait 26. Ouais, mais ça fait 4 ans que je jase avec le gars. Ça fait 3 ans. Moi, quand je vous dis, j'en ai... T'es en train de me dire que tu fais 50 des... Tu as vu 50 bureaux environ, tu en as 26, tu as fait 50 des transactions seulement? Ouais. Okay. Puis là, présentement, mettons, j'en ai 4 là, encore qui jasent là, présentement. Ça doit être c'est du travail long terme. Là. Oui, j'ai pas commencé ça au mois de janvier, dire je vais acheter ce bureau-là. Là. Ça a déjà arrivé, mais c'est rarement, c'est déjà arrivé, mais c'est pas comme ça qu'on mais est. Mais aussi, aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus rassurant quand quelqu'un pense transférer puis vous appelle ou vous les appelez, parce que justement, vu que ça fait plusieurs transactions que vous avez eues, que ça se passe super bien, c'est pas comme au début qu'il y a une première acquisition. Là, aujourd'hui, c'est plus normal. Avec si quelqu'un nous écoute qui parle justement peut-être transférer, on voit un exemple là, ici. Là. Moi, c'est sûr que c'est dans la continuité des affaires. OK, on change le nom, on apporte nos méthodes de travail. Puis les gens sont bien traités là, après. Là. Oui, la personne qui vend, là, on l'embourbe pas de travail. Là, c'est pas ça. On dit, garde, conserve, même on va t'enlever du volume. Hein, tu gères, mettons, tant de millions. On va t'en enlever pas mal. Prends des vacances. Autrement dit, la transition, il faut qu'elle se fasse en harmonie puis qu'elle se fasse avec le temps. Des fois, j'ai acheté du bureau. Il y en a qui ont resté 2, 3. Il y en a qui ça fait 7 ans, 8 ans que j'ai acheté leur bureau. Ils sont encore à l'emploi puis ils sont contents. Ils ne travaillent peut-être plus à temps plein, ils sont à 4 jours, 3 jours, mais ils sont bien heureux. Ça, c'est des belles transactions, des transactions positives. Non, puis c'est un métier de confiance, on va se le dire aussi. Là, les gens sont habitués de parler à telle personne, ils ont confiance en la personne qui va leur trouver leur meilleure assurance. Fait que, mais 90% des transactions sont toutes harmonieuses, sont toutes, mais il y en a que c'est ça, c'est plus difficile. Mais c'est correct, il faut prendre le temps. Au travers de toutes ces années-là, tu as vécu plusieurs défis, tu as fait plusieurs acquisitions. Comment tu as réussi à maintenir une vie équilibrée? Écoute, moi, il faut que je te dise que le vendredi, 5 heures, là, jusqu'au lundi matin, mettons, 8 heures, là, je sais pas comment je suis faite, mais je pense même pas au bureau, pratiquement pas. Moi, c'est la famille qui est important. Le vendredi soir, c'est d'être avec... là, mes enfants sont plus vieux, mais dans le temps, quand on était plus jeunes, c'était avec Isabelle puis les enfants, puis c'était ça qui était, pour nous autres, la priorité. D'abord, ça jouait au hockey. Je coachais au hockey. OK. C'était impliqué. Ah oui. Puis ma fille jouait au hockey, je vous compte ça vite. Là. Ma fille jouait au hockey. Fait que là, je me disais, je peux pas aller ça avec des gars, je vais coacher. C'est bon, ça! Fait que je coachais l'équipe que ma fille jouait au hockey. Mon fils aussi, je coachais parce que ta fille jouait... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes féminines. Oui, mais dans ça... pas tant. Il n'y en avait pas, là. Ben, il y en avait... Ça commençait, là. C'est mieux structuré, là. Puis, ils ont plus de plaisir, les filles, à jouer entre eux autres. Mais quand elle était jeune, puis elle jouait avec les gars, j'aimais mieux aller coacher au hockey. Elle jouait quelle position, ta fille? Elle jouait à l'avant. Puis c'est pas parce que c'est elle, mais sur une patinoire, elle pas peur de grand-chose. Ça aussi, ça m'énervait un petit peu. Faut que je vous dise, c'est ça. Mais jouer en équipe, en passant un sport d'équipe, t'en retires quelque chose toute ta vie. Hein? Puis moi, je voulais que mes enfants, je fasse du sport d'équipe. Parce que moi, je me suis fait des amis quand j'étais atome. Là, j'ai 59 ans. C'est encore mes amis. Ah, c'est hot, hein? Ouais. C'est encore mes amis, puis c'est du monde avec qui on se voit régulièrement, ou qu'on croise, peu importe où. On croise à l'épicerie, je croise dans la rue. C'est des gens que j'ai connus au hockey. Puis ça reste toujours des belles rencontres, puis des gens avec qui on a des affinités. Encore, c'est ça. Tu joues-tu encore au hockey? J'ai arrêté. Ben là, j'avais arrêté jouer sur glace. J'ai joué au Cossum. À un moment donné, je faisais les deux, mais j'ai joué au Cossum pendant à peu près 25 ans de temps. Puis j'ai arrêté, là...
5 à peu près. Là, c'était trop dur pour le corps. Là. Je trouvais ça, le dos, les genoux, que j'ai arrêté. Okay. C'est correct. Puis tout à l'heure, tu nous as parlé de ta conjointe Isabelle. Ça fait 32 ans, je pense. 32 ans. 32 ans que vous êtes ensemble. Ouais, c'est incroyable. Hein? Ouais. Puis comment tu penses, Isabelle, a levé... Du moins, je comprends que l'équilibre le vendredi au lundi matin, ça a dû être très aidant. Ouais. Mais elle, comment elle a vécu ça? Tu es quand même une personne qui a fait beaucoup d'acquisitions, de succès. Le travail fait grandement partie de ta vie. Bien, Isabelle, elle a une grande compréhension. Puis c'est une fille aussi qui est capable de s'organiser. Hein? Isabelle, elle n'attendait pas après moi le soir quand j'arrivais à 7 heures. Là, ou quand on avait les enfants. Évidemment, la routine avec des enfants, ça va. Puis avant d'avoir les enfants, Isabelle, c'est une femme qui s'organisait toute seule. Fait qu'il n'y a pas de problème, tu sais. Mais elle m'a toujours supporté, puis encouragé. Puis, tu sais, aujourd'hui, on en profite là, de tous ces efforts-là. Là. Puis, tu sais, c'est plus facile aujourd'hui de me libérer, de passer du temps avec Isabelle qu'il y a 10 ans, hein, en passant. Fait que, on est mieux organisé, puis je veux dire, là, à un moment donné, si je suis pas capable de le faire là, je suis jamais capable non plus. Fait que, c'est ça. Isabelle a été une grande compréhension, puis comme je te dis, elle m'a toujours supporté. Fait que elle fait partie de ton succès, c'est ce que... Ah, définitivement, définitivement. Elle m'a permis de faire une entreprise, de faire grandir une entreprise, même si on avait des enfants. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a enduré ça. Mais elle, Isabelle, par sa patience puis son autonomie, a été capable de me donner la chance là, de faire grandir cette entreprise-là. On la salue aujourd'hui. Oui, clairement. L'histoire est belle, ça part de ton grand-père, etc. Est-ce que tes enfants ressentent une pression de travailler en assurance dommage? Ou... Bien, présentement, mon fils travaille... au bureau. Ma fille Anne-Sophie étudie à Bishop, à l'université. Elle a fait son cours de courtier. Elle est en psychologie. Elle a fait un certificat en administration. Elle veut faire... En tout cas, je la laisse étudier. C'est ça qui est le plus important parce que j'ai dit souvent à Anne-Sophie, tu sais, je ne veux pas faire de féminisme, rien de ça, mais tu es une fille, je veux que tu sois indépendante dans la vie. Étudier, étudier, s'instruire, tu vas être indépendante. Puis c'est important. Mais tu sais, ça va avec ce que je suis aussi, hein? Le bureau, indépendant. Je veux que mes enfants soient indépendants dans la vie. Et pourquoi qu'elle a choisi Bishop? Es-tu allée à Saint-Lawrence à Québec avant? Non, elle est allée à Marcel Mallet au secondaire. OK. Puis tu sais, j'appelle ça, c'est des enfants du secondaire qui ont fini dans leur sol, hein, avec la COVID. Oui, ma fille aussi. Mes enfants, c'est pas mal ça aussi. Fait qu'elle, elle s'est en allée en soins infirmiers. OK. Elle a fait son cours en soins infirmiers. Elle a passé l'examen de l'ordre des infirmières. Puis après ça, elle a dit, ben moi, je ne sais pas si je veux faire aller dans le système de la santé tout de suite. Je vais aller étudier à Bishop. Puis elle est en psychologie. Puis elle est heureuse là-dedans. Là, puis moi, je l'encourage. Elle étudie. Moi, ma fille est à McGill. Oui. Fait qu'elle est en anglais aussi. Mais elle a fait son cégep ici à Saint-Lawrence en anglais. Okay. Sur son secondaire, comme ta fille, en français. Fait que tout en... Mais c'est comme à l'école, moi, Sophie était en anglais enrichi. Oui, moi, même affaire. Fait que, puis elle a toujours eu, je pense, de la facilité aussi avec l'anglais. Aujourd'hui, ben là, ça fait 2 ans qu'elle est à Bishop. Fait que, moi, c'est sa première année à McGill. Fait qu'ils ont 1 an, probablement, de différence. Je pense que, comme héritage, là, c'est la plus belle chose qu'on ne peut pas donner aux enfants, parler anglais et être instruits. Oui. Moi, les miens sont parfaitement bilingues. Mais c'est sûr que leur père est anglophone, mais quand même... moi, c'était important pour moi qu'elle aille à l'école francophone. Là. Puis, mais c'est ça. Mais Bishop, c'est une belle université aussi. C'est un plus petit campus. Oui, oui, c'est petit pour y avoir été quelques fois. Mais c'est donc bien organisé comme université. Je suis content qu'elle soit là. Je suis vraiment content. Parce que j'avais dit, Anso, tu peux aller dans n'importe quelle université, il n'y a pas de problème. Puis elle avait choisi d'aller là. Fait que, tant mieux. C'est bien. Le mieux assurance, on a parlé de l'histoire, comment l'ampleur, etc. C'est quoi un peu la suite des choses pour le mieux? Quand je me fais poser la question, je te dirais 3 fois par jour. Bien, pour la suite des choses, j'ai pas de temps. Moi, si quelqu'un me demandait, tu vas arrêter à quel âge? Veux-tu arrêter à 70, à 63? J'en ai aucune idée. Tant que j'ai la santé et que j'ai du plaisir, ça va continuer. Est-ce que mes enfants vont prendre la relève? Bien, on verra. Est-ce que je veux que ça continue dans le temps? Bien oui, il y a des moyens de faire pour que cette entreprise-là continue dans le temps. Écoute, toutes les idées sont là, mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de presse pour le moment. Puis, je vais ralentir, mais je vais quand même rester impliqué, très impliqué. Exactement comme en fait ton père a fait. Oui, mais tu sais, je veux rester très impliqué.
sais, moi, je suis pas à moins 30 dehors, puis je suis pas à plus 30 dehors. Hein. On travaille dans des belles conditions, là, quand même. Il faut être honnête, il faut le dire. Oui, je me casse la tête pas mal, ça, c'est vrai, mais je sais pas, physiquement, c'est pas demandant, là, ce qu'on fait, là, tu sais. Fait que je suis capable de... Tu sais, puis je suis en santé, puis je suis en forme, puis, tu sais, je prends de plus en plus soin de moi que ce que j'ai pas fait quand j'avais 40 à 50 ans, là. Tu fais un peu de tout pour... travailler, puis tu négliges, tu manges sur le coin, puis ça, j'ai pas toujours été... mais là, je prends plus soin de moi, puis je suis en forme. Fait que ça va continuer encore un bon bout. C'est bon, ça. Qu'est-ce qui te motive encore le matin? Moi, j'aime tellement mon travail. Ça n'a pas de bon sens. Je me lève le matin, là, puis, tu sais, je me prépare, là, puis je déjeune, puis, tu sais, Isabelle, elle se lève avec moi, puis tu sais, le coup, je quitte la maison, là, j'ai hâte d'être arrivé au bureau. J'ai plein de choses à faire. J'adore les gens avec qui je travaille. Non, moi, tu sais, je dis souvent, j'ai le plus beau métier du monde. Mais quelqu'un d'autre va s'asseoir ici. C'est ça. Dire ça. Mais, tu sais, moi, les relations humaines, pour moi, c'est important. Tu parler avec les gens, échanger, puis j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis il n'y a pas un client qui me dérange. Il n'y a pas un client, il n'y a pas... Tu sais, je vous jure, je demanderais à ma conjointe de faire l'épicerie, là, nous autres, là, c'est très long. Là. Je vous jure que c'est très long. Je rencontre du monde. Va faire l'épicerie, ça arrive nord au lieu de... Je vais connaître du monde aussi. OK, d'accord. Mais c'est ça, tu sais, c'est long, mais je suis toujours content de voir du monde. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, on est allé au Costco en fin de semaine, là. Là, à un moment donné, j'ai dit à Isabelle, il faut que ça arrête. Là, parce que là, j'ai dit, on devait être ici pas longtemps, ça n'arrête pas. Là. J'ai dit, il faut se dépêcher. Mais c'est ça. Il faut prévoir 4 heures dans l'agenda le dimanche. Mais ce qui prend une demi-heure, on va m'en prendre 1h15, 1h30. Mais tu me sembles une personne vraiment joviale, la joie de vivre. Mais oui. Je me suis jamais levé de mauvaise humeur. C'est ça, tu vis les choses en positif, probablement. Est-ce que ça se peut que tu... Je suis assez positif, moi. Si les gens qui me côtoient au quotidien, là, je suis un gars assez positif. Je pense que je pourrais dire un bout d'entrain, là, positivement. Puis il n'y a pas de problème, on va trouver des solutions. Puis si tu travailles tu travailles pour moi, tu as le droit de faire des erreurs. Tu sais, puis on va trouver des solutions. Ouais. Puis tu sais, j'ai quelqu'un récemment là, qui a fait une erreur, venu me voir, la personne. Là. Ah, mon dos était... Hey, j'ai dit, tu fais combien de transactions dans une année? 1000? 2000? Je sais plus, là. On faudrait les compter. C'est la seule erreur que tu as faite en 3 ans. Rien entend, toi. J'arrête ça. C'est pas grave. Oui, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Écoute, je te remercie de ne pas en avoir fait plus que ça. C'est pas grave. La personne était tellement... reconnaissante. Oui, reconnaissante, mais surprise. Voyons donc. Je dis, depuis quand on n'a pas le droit de faire des erreurs? Ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, c'est sûr, la clientèle, des fois, n'accepte pas une erreur. Ça peut arriver parce qu'on fait des milliers de transactions. Mais je te dirais, sur toutes les milliers de transactions, on fait peut-être 4 erreurs dans l'année. C'est pas beaucoup, là. Non. C'est pas des grosses affaires. Moi, je trouve que j'ai du personnel. Non, je trouve ça beau, vous prenez responsabilité. Puis en plus, c'est ça, l'employé ne se sent pas coupable. Ben, justement, tu mets de l'avant que des erreurs, c'est humain, puis tu apprends de ça. Ben oui. Puis, tu sais, des fois, là, c'est une erreur d'inattention. Souvent. Tu sais, on met la franchise à 10 000 au lieu de 1 000. Tu sais, c'est un exemple que je donne. C'est une erreur d'inattention. Mais oui, tu as fait ça à 4 heures, tu as répondu à 25 appels avant. C'est juste ça que tu as fait comme erreur depuis 3 ans. Hey, bravo. C'est pas grave. Une belle attitude, en tout cas. C'est ça. Oui, clairement. Puis justement, si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait peut-être se lancer en affaires, côté entrepreneur, là, pas nécessairement en assurance dommage, mais en général, avec toute l'expérience, le bagage que tu as. Faire ce qu'on aime. Si tu t'en vas en affaires pour être en affaires, mais que tu n'es pas convaincu que tu vas aimer ce que tu vas faire, va pas là. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu y crois à ton produit. Tu sais, moi, je n'ai pas un produit exclusif en passant. Non, c'est vrai. Hein? J'ai un produit que tout le monde peut prendre le téléphone ou Internet. Puis... Fait que faut croire à son produit, faut croire à l'avenir de ton entreprise. Puis il faut avoir de la passion là-dedans. Si tu n'es pas passionné, puis tu le transmets pas, ben ça se peut que tu aies des embûches. Je dis pas que tu vas en avoir, mais ça se peut que tu n'aies. Mais il faut vraiment être... Puis si tu vas en affaires pour l'argent, ben t'as rien compris. Parce que si tu travailles juste pour l'argent, tu feras pas long, puis tu vas trouver le temps long. C'est un beau conseil. J'ai envie de te lancer une balle courbe, si tu me permets, vu que là, je connais de plus en plus le domaine de l'assurance dommage. Je ne veux pas, je suis en planification financière, fait que je connais un peu le domaine sans faire de l'assurance dommage. Avec toute l'évolution de l'intelligence artificielle qu'on voit de nos jours,
Comment tu vois ton industrie évoluer à travers tout ça? Ben, écoute, il n'y a rien de défini encore là-dedans. Je pense que ça va être du positif, l'intelligence artificielle. Est-ce que tout va se faire par l'intelligence artificielle? Moi, je ne crois pas. Ça fait des erreurs, ça. Est-ce que les gens vont... Moi, je vais vous dire, ça me passe. J'écoute les publicités, là, des fois, à radio, à la télé. Là. Moi, là, ça me passionne. On va vous faire économiser 700$. Mais oui, ça coûte 500$ ton assurance. Je veux dire, je trouve ça ridicule, là, des fois, aller là. Mais, tu sais, faut pas... L'intelligence artificielle va nous aider, exemple, à répondre peut-être au téléphone éventuellement, à pouvoir à pouvoir distribuer les appels dans un DAA. Les propositions, j'imagine. Les propositions, ouais. Consulter. Tu sais, anciennement, on avait des mots à mots de police, là, tout papier. Là, avec l'intelligence artificielle, tu écris ce que tu veux savoir, puis tu sors tout. Ça c'est un plus, par exemple. Le côté humain devrait rester. Oui, le côté humain, d'après moi, va rester. Parce que je pense pas que tu vas assurer ton entreprise demain matin avec l'intelligence artificielle. Ça n'a comme pas de sens, là. Tu sais, ça prend des inspections, il faut aller voir les lieux. Je pense pas que l'intelligence... comment on va faire pour réduire tes risques ou... Je pense pas, non, que l'intelligence artificielle va faire ça. En tout cas, pas à court terme, ça, c'est sûr. Non, clairement. On arrive au segment de la question au-delà des affaires. Donc, c'est une question, bref, qui nécessite peut-être de la réflexion. C'est ma question préférée. Oui, c'est ça. Fait que je me lance, je te lance la question. En fait, je me demande, à travers tes années d'expérience, t'en côtoies du monde, t'en as côtoyé, qu'est-ce qui te surprend encore le plus chez les gens que tu côtoies en affaires? Mon Dieu, qu'est-ce qui me surprend le plus? Ben des fois, Encore. Là, encore? Ouais. Ben, c'est des fois, les gens, je les sens pas groundés. Je les sens pas terre à terre, réalistes. Puis ça, des fois, je trouve ça plate que des gens sont en affaires, puis ils s'occupent de leur business, mais ils s'en occupent pas tant. Puis on voit... Puis j'aurais le goût de fois de leur dire, « Hey! » Les shaker, là. Les shaker, mais c'est pas de mes affaires, mais des fois, j'aurais le goût de leur dire. Tu sais, je m'aperçois beaucoup que les gens, souvent aussi, travaillent beaucoup juste pour l'argent. Ça, je vous dirais que c'est quelque chose qu'on le ressent, hein, qu'on le sent. Quand que les gens, après 5 minutes, t'abordent, puis on va faire de l'argent, puis je vais m'acheter ci, ça fonctionne pas, ça. C'est pas là qu'il faut aller. Ça me surprend toujours, ces choses-là, tu sais, de ne pas sentir les gens, des fois, à la bonne place en affaires. J'en ai souvent... Des opportunistes. Hein, des opportunistes que j'appelle ça. Vous en avez sûrement déjà rencontré. C'est clair. Bon. Mais ça, je trouve ça toujours surprenant, des gens qui sont opportunistes. De voir qu'ils se sont ramassés là, je me dis, tabarouette, ça va-tu fonctionner? Bien, des fois, ça fonctionne très bien, des fois, ça fonctionne pas aussi. C'est correct, tu sais. Je pense que... Mais chacun a sa recette aussi, hein. Faut comprendre. Puis, moi, je regarde ça tu sais, en 40 ans de carrière, là, en assurance, là, j'en ai vu pas pire, là. Je m'aperçois que c'est pas tout le monde qui est dû... Tu sais, c'est un don de soi en affaires. C'est un don de soi. Il faut accepter de sacrifier des choses pour faire grandir ton entreprise. Mais tu n'es pas obligé d'avoir la super entreprise non plus. Tu peux juste avoir une entreprise bien correcte, là, puis t'en sortir très, très bien. C'est sûr que nous, dans le domaine, présentement, tu n'as pas le choix. T'es petit, tu ne survives pas. Fait qu'il faut que tu continues à penser à grandir. Là, c'est ça. C'est intéressant, je trouve. Tu sais, dans le fond, c'est vrai que quelqu'un qui est pas groundé, comme tu dis, là, tu le ressens pas vrai. Là. Oui. Bien, des fois, la clientèle le ressent aussi. Ah, c'est bon point. Très bon point. C'est ça. Ça, c'est vrai. Il faut rester... faut être authentique, je dirais. C'est ça... Mais ça, authentique, tu peux pas jouer un jeu. Hein? Non, tu l'es ou tu ne l'es pas. Oui, c'est ça. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, entièrement d'accord avec toi. Si on pourrait sur la TV mettre un peu le fil de toute ton histoire, toute la carrière, qu'est-ce que tu as rencontré aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ce serait quoi, tu dirais, ta plus grande fierté que tu avais? Ma plus grande fierté, c'est ma famille. C'est sûr, c'est ma famille. C'est aujourd'hui, à 59 ans, d'être encore avec Isabelle, puis mon fils qui a 26 ans, puis ma fille 22 ans. Il n'y a rien de plus précieux que ça. C'est vraiment, je sais pas, c'est la vie de famille, c'est vraiment mes enfants là, qui sont, puis Isabelle, qui sont ma priorité, là, la plus belle chose. C'est beau ce que tu dis, parce que c'est vrai, en fait, à la fin, on va tous
Bon, je vous des choses qui sont, c'est sûr, on va meurt tous puis on paye mourir, l'impôt. hein? Malheureusement. Oui, c'est ça. Ben, à la fin, qu'est-ce qui nous raccroche à la vie? Puis c'est notre famille, nos proches. C'est pas la transaction que tu as faite telle année, puis ça, hein, c'est sûr. Hein. Tu sais, si tu dis c'est quoi ta 12e transaction, je m'en souviens pas, Ben présentement. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton fils, à ta fille, là, 10 ans? Oui, tellement. Ben là, tu le sais, ça. Tu sais, c'est des choses qui sont marquantes parce que ça nous prend au cœur. Ben Ça vient nous chercher. On les aime tellement. Ben oui, on les aime. On les aime sans... Tu sais, quand on dit c'est un amour inconditionnel, là, c'est tout à fait vrai, ça. Là. Tes enfants jeunes peuvent faire la pire bêtise. Quand mon fils est né, moi, c'est mon plus vieux, là, c'est mon fils, j'ai dit à ma mère, « Maman, je ne savais pas que tu m'aimais autant. Maintenant, je le sais. » Ah ouais. Mon amour pour mon... Je trouvais ça grandissant. Ça grandit à tous les jours. Oui. Hein? Il arrive le jour 1, mais tu l'aimes encore plus et encore plus et encore plus. Je me souviens d'avoir dit à maman, « Maman, je savais pas que tu m'aimais autant. » Puis j'ai dit « Merci. » Bien, regarde, moi, j'ai reçu ça au Brésil. J'ai reçu ça en héritage, moi. Mes parents, l'amour qu'ils m'ont donné. Je l'ai reçu, moi, ça. C'est tellement beau ce que tu dis. Fait que c'est ce que je veux redonner à ma famille. C'est un bel héritage que tu peux laisser. C'est ça. C'est l'amour à mes enfants, à mon épouse, ceux qui m'entourent aussi. Là. C'est pas juste la famille, hein, proche. La famille, c'est des amis, c'est des collègues de travail. C'est ça, là, pour moi, là, qui est le plus important. Ta définition de famille n'est pas juste... Non. Et au-delà de... Moi, j'ai déjà dit à des parents d'employés, votre fils, votre fille, je l'aime comme si c'était mon enfant. Ah, tu sais, il y a quand même des limites, mais je veux dire, je vais les aider à grandir dans l'entreprise. Je vais tout faire ce qu'il faut pour que les gens puissent grandir dans l'entreprise, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils sentent qu'ils sont heureux, qu'ils sont bien. Quand ils finissent le soir, qu'ils arrivent à la maison, ils ont juste dire « Hey, wow, j'ai passé une belle journée. » Bon, ça, pour moi, là, ça vaut plus que n'importe quoi, ça. C'est ça qui est important, rendre les autres heureux. Est-ce que tout le monde est heureux au bureau? Probablement pas. Ben, peut-être pas toutes les minutes. Non, c'est ça. Mais moi, je fais la tournée de mes bureaux souvent. Je sens pas mal plus de monde heureux que malheureux. Puis c'est ça, pour moi, là, c'est ce qui est le plus important de tout ce que je peux faire dans une journée. Fait déjà au-delà de 40 minutes. On pourrait parler pendant des heures. Je pense que c'est tellement inspirant, vraiment. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue aujourd'hui? Ah, mon doux. Ben, qu'ils retiennent que pour être heureux dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Puis, il faut s'entourer de bonnes personnes. Puis, Caroline, il faut aimer ses proches. Hein? Puis, je pense sincèrement, c'est ça la vie. Hein? Puis d'être authentique, ça, je pense qu'il faut... C'est de dire aux gens, sois vrai avec tout le monde, puis tu vas voir, il n'y a pas de barrière. Puis je pense que tu fais un grand bout de chemin de même. Puis tu vas sentir le bonheur. Vraiment. Je trouve ça beau. Tu sais, moi François, je le connaissais pas beaucoup. Non. On se connaissait pas beaucoup, mais on a eu un appel ensemble, puis on l'a fait Teams, finalement, puis je suis contente qu'on l'avait fait Teams. Puis ton authenticité, moi, je l'ai ressentie tout de suite à la minute que la caméra a ouvert. Il y a quelque chose, tu sais, je te dis, c'est un compliment, prends-le, là. Il y a quelque chose chez toi de très, très authentique, au-delà de juste tes paroles. C'est vraiment tout ce que tu es très authentique, puis ça se ressent rapidement. Puis j'avais entendu parler de toi on a une cliente, entre autres, en commun, puis... mais t'es une belle découverte. Ben, t'es fine, merci beaucoup. Ben, je le pense sincèrement, là. Ben, je le prends. Je le pense sincèrement. T'as un volet de mentorat, de coach que je trouve qui est vraiment... On le ressent, je trouve vraiment. Là, tu passes des beaux messages, puis la personnalité que t'as, elle vient de me chercher beaucoup. Je te connaissais de nom, mais je te connaissais pas de personne. On annonce à la même radio, mais je te connaissais pas en personne. Puis aujourd'hui, ça m'a shaké un peu. Il y a un moment que j'ai pris un pas de recul parce qu'on veut pas, on n'est pas du tout dans le même domaine, mais sensiblement dans la même industrie, si on peut dire. Puis l'histoire avec ton papa, ben, c'est sûr que ça vient de me chercher beaucoup. Fait que, tu sais, je me considère encore chanceux. Parce que tu le vis actuellement. Ben, c'est ça, côté santé. Fait que je peux juste dire que je me considère vraiment chanceux de pouvoir passer des moments encore aujourd'hui avec lui à mes côtés. Écourte tes journées, puis va avec. Va le voir. Écoute ce qu'ils viennent de dire. Parce que moi, là, je vais te raconter quelque chose. Mon père, là, c'était mon meilleur ami. Ma mère aussi, d'ailleurs. Ma mère, c'était ma confidente. Mon père, c'était mon meilleur ami, mon conseiller des affaires, tu sais. Puis ça fait 29 et 28 ans qu'ils sont décédés. Et je m'en ennuie encore, là. Ben, c'est sûr. Tu sais, puis je suis rendu à 59 ans, là. Je veux dire,
Mais je pense que quand ils sont décédés, je me suis dit, j'ai tout fait ce que je pouvais faire avec eux autres, compte tenu de leur santé à l'époque aussi. C'est ça. Fait que donc, je trouve ça que c'est quand il y a une petite réussite, soit professionnelle ou personnelle, de pouvoir célébrer avec mon père encore. Je t'encourage à le faire. Fait que j'ai trouvé ça beau ton message, parce que c'est venu comme me chercher encore plus. Mais au-delà de tout ça, toute la croissance, les valeurs que tu dégages, moi, ça vient me chercher. Fait que je te lève vraiment mon chapeau. Parce que je pense que c'est une belle réussite. Puis je suis sûr que ton papa te regarde et il est extrêmement fier de. J'espère qu'il est fier. Mais mon papa me dirait probablement, t'es fou, François. Probablement qu'il me dirait ça. Faut que je te dise quelque chose. Il me dirait peut-être, t'es fou, là. Regarde tout ce que t'as fait, là. Hey, slack un peu. Je l'entends dire ça souvent dans ma tête. Parce que lui, il avait peut-être pas toute ton énergie non, tes aspirations professionnelles. Puis l'organisation, là. C'est pas la même génération aussi. On n'est pas à la même place. C'est ça. Chez nous, on était 6 enfants, là, aussi, là. C'était pas tout à fait la même chose. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de raconter ton histoire. Donc, on invite les gens. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Oui. Merci de votre invitation encore une fois. Puis, on en a fait d'envie des entrevues, là. Mais comme ça, avec vous autres, c'est vraiment une des entrevues les plus cool que j'ai pas eues depuis toujours, comme on dit. On va laisser sur ce beau message. On invite les gens à nous retrouver sur toutes les plateformes. On est sur YouTube, Spotify, Apple. Exact. Puis à une prochaine épisode. Merci. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.